On va donc maintenant parler de culpabilité, un sujet que tu connais plutôt bien puisque tu as sorti un livre 15 jours pour sortir de la culpabilité. Oui, c'est vrai que j'ai eu à cœur d'écrire ce livre parce que j'ai remarqué en cabinet que la plupart des patients qui n'arrivaient pas à avancer, c'était parce qu'ils étaient rongés de culpabilité. Donc, j'ai pu réfléchir un petit peu à comment elle fonctionnait, pourquoi elle était si ancrée. Et du coup, j'ai mis en place le cercle vicieux de la culpabilité qui explique justement pourquoi on a tendance à choisir toutes les options qui seront les plus mauvaises pour nous quand on culpabilise, plutôt que de choisir les solutions. On se met des coups de bâton en fait. Oui, on s'autoflagelle. J'aime D'accord. bien cette, Ouais. cette expression, on s'autoflagelle, plutôt que de se responsabiliser, parce que c'est très important de se responsabiliser, de trouver des solutions pour ne pas reproduire le même schéma, mais pas se culpabiliser. Mm. Parce que cette culpabilité nourrie, alimentée, c'est quelque chose qui clairement va nous pousser à nous saboter. Et du coup, souvent, à reproduire les mêmes schémas qui ont fait du mal. Typiquement, un homme qui a été infidèle, ou une femme, bien évidemment, qui culpabilise énormément sans se responsabiliser et mettre en place des solutions pour ne pas que ça se reproduise, soit améliorer la relation de couple, soit pouvoir discuter avec madame ou monsieur, enfin en fonction de quel côté on se Du place. coup, il ou elle va reproduire Voilà, il ou elle risque de reproduire en se parce disant bah, je l'ai déjà fait de toute façon. foutu pour foutu. Voilà. Ouais. Mais foutu pour foutu, de toute façon, je culpabilise, je suis déjà rongée de culpabilité. Quel est le meilleur moyen de me faire encore plus souffrir que de reproduire le schéma? Ouais. Mais c'est la même chose avec le carré de chocolat. Je culpabilise de manger mon carré de chocolat devant la télé parce que je suis en plein régime. Et ben, comme je culpabilise, foutu pour foutu, c'est la tablette qui y passe. Puis Mais après, c'est pas la tablette le problème. Enfin, c'est pas le carré, c'est pas le carré c'est le la problème, tablette. c'est la tablette. Donc, du coup, cette culpabilité, elle est toxique, elle est limitante, et c'est pour cela que je tenais à vous présenter le cercle vicieux de la culpabilité. Alors, déjà, le cercle de la culpabilité commence par le point 1. Ce sont nos failles, nos croyances limitantes, nos blessures passées. Ça, c'est ce qui va composer en quelque sorte une forme de fragilité de notre personnalité, de l'évaluation qu'on a de soi-même. Et c'est ce qui va faire que on va avoir une forme d'instabilité émotionnelle, peut-être plus sujet au stress, à la fatigue, à la colère, peut-être à la dévalorisation. C'est le point 2. Ces mêmes instabilités émotionnelles vont influencer, par la force des choses, nos actions du quotidien. C'est le point 3. Et ces actions vont parfois être culpabilisantes. Par exemple, on va avoir tendance à parler un petit peu trop violemment à son enfant parce que son comportement fait écho à notre propre enfance. On va avoir tendance à être extrêmement jaloux dans son couple parce que on a eu un parcours de vie où maman a trompé papa ou papa a trompé maman. Ou on va avoir tendance à perdre pied et perdre ses moyens au travail parce qu'on a du mal avec l'autorité, parce que l'autorité a laissé des traces dans notre parcours de vie et c'est cette fameuse faille qui reste, qui perdure. Le problème, c'est que là, on a eu cette action culpabilisante. On va ressentir le sentiment de culpabilité. J'ai envie de vous dire, ce point 4, le sentiment de culpabilité, il est inévitable. C'est même signe qu'on arrive en quelque sorte aussi à se remettre en question. Le sentiment ne va pas être évitable, c'est ce qu'on va en faire de ce sentiment. Est-ce qu'on va l'entretenir? Est-ce qu'on va le renforcer? Et dans ce cas-là, on va vers le point 5, où on va mettre en place une forme de punition, une autoflagellation, une destruction en fait de ce qui est plus important pour nous. Je viens de crier sur mon enfant, il pleure, je culpabilise parce que très honnêtement avec moi, j'ai été trop fort. Et bien là, qu'est-ce que je vais faire? Puisque je perds pied, je vais crier encore plus fort. Et comme je crie encore plus fort, il pleure encore plus, donc je lui fais encore plus de mal, donc je nourris encore un peu plus cette faille de départ qui génère encore un peu plus d'instabilité émotionnelle et qui fait que j'augmente mon acte culpabilisant. C'est le cercle vicieux. Sinon, on est au point 4, on a le sentiment de culpabilité qui est inévitable pour toute structure à peu près stable. Eh bien, je peux aussi aller au point 7. Et le point 7, c'est prendre du recul. Le point 7, c'est pouvoir faire un feedback. C'est pouvoir me faire un ancrage ressourçant qui me permet de me reconnecter à la plus belle version de moi-même. Le point 7, c'est vraiment cette capacité à dire « Oui, j'ai crié trop fort sur mon enfant. » Parce que fatigué, parce que ça fait écho, parce qu'il a été trop loin, parce que j'ai passé une mauvaise journée. Ok, ça c'est un fait, c'est le contexte. Maintenant, j'en fais quoi?
Est-ce que je l'alimente et je pars vers le point 5? Ou est-ce que, au contraire, justement, je prends du recul, je me mets à niveau de mon enfant et je lui dis clairement: excuse-moi, l'intensité était trop forte. Je ne voulais pas te parler avec cette intensité-là. Je ne suis pas d'accord avec ton comportement, mais je t'aime très fort. Et là, je coupe un petit peu ce cercle vicieux, puisque j'en tire une compréhension, un apprentissage et une évolution. Donc on est libre, en fait, de choisir au niveau du point 4, quelle direction on prend. Est-ce qu'on entretient, on renforce nos failles et on peut être sûr qu'on va reproduire les mêmes schémas toxiques? Ou est-ce que, au contraire, on va avoir tendance à prendre du recul, à se responsabiliser, à s'excuser et à trouver des solutions aussi pour ne pas reproduire? Si je sais que quand j'ai une grosse journée de travail, que je rentre chez moi, je risque d'être à fleur de peau et être assez énervée et irritable sur mes enfants, eh bien peut-être que la solution, c'est de me dire, pour pas que ça se reproduise, je me prends un sas de décompression. À ce moment-là, je reste 5 minutes de plus dehors devant la porte. Je regarde une vidéo, j'écoute une chanson, je respire tout simplement, mais je me prends un sas pour pouvoir faire baisser mon intensité émotionnelle avant d'entrer chez moi. Et là, j'ai pu évoluer.